Oh, superbe cette explosion. Chères internautatrices, chers internautateurs, bonjour, bienvenue dans cette Trick Track TV. Il faut que je vous dise tout d'abord que dans le secteur ludique, il y a deux espèces de grands mouvements philosophiques. L'un où l'on cultive des cubes pour vivre avec des cochons dans une étable, l'autre où on poutre du zombie. Devinez à quelle catégorie appartient ce jeu. Alors, on va parler aujourd'hui de Dead of Winter. Dead of Winter, donc à la croisée des chemins, et là, ça sent le pan dans ta gueule. Voilà. 14 ans, Peggy 14, donc. 2 à 5 joueurs, durée 60 à 120 minutes. On n'est pas dans du petit jeu. C'est publié initialement chez Playhat Game, puis ensuite chez ces franco-canadiens, enfin, surtout canadiens d'ailleurs, québécois, de Philosophia. C'est pour ça que j'ai à mes côtés Monsieur Zombie Guillaume. Cerveau. Bon, non, cerveau. Et Monsieur Zombie Thierry. Voilà. Monsieur Guillaume, parce que tu es le représentant de cette digne société. C'est le pourcent franco-québécois. Le pourcent franco-québécois. Et puis Monsieur Thierry, parce que j'ai des amis zombies. C'est un vieux de la vieille. Voilà. Tu as des amis zombies. Tu as connu des zombies. Voilà. C'est ça. On n'en parle pas là. Et on ne dira pas son pseudo sur C'est ça. Ce qu'il ne veut pas, il a peur qu'on le repère. Alors, j'ai là donc les règles du jeu. C'est une boîte complètement en français. Oui. Les auteurs, puisqu'ils sont deux, sont Isaac Vega et John Gilmore. Alors, John Gilmore, c'est en tout cas, à ma connaissance, son premier. Il a été dans les Pink Floyd. Oui, lui, mais... Ah bah, ou alors, c'est son frère. Alors que Isaac Vega a beaucoup déjà travaillé avec Play That Game, puisqu'il a sorti un jeu sur la licence BioShock, le jeu vidéo. Et puis City of Remnant, qui est un deuxième jeu aussi chez Play That Game. Donc c'est le troisième jeu avec Play That Game pour Isaac Vega. On sent pas le type qui vit qu'un cochon. Tellement. Non, pas lui. Non, c'est pas vraiment son style. Réalisation Colby Dosh. C'est alors. Oui. Le monsieur de. C'est rigolo, réalisation. Ben en fait, c'est-à-dire que il s'est pas inscrit en tant qu'auteur, mais c'est le monsieur qui a monté Play That Game, c'est le responsable, le directeur de la maison d'édition. Il faut mettre son nom quelque part. Ben, peut-être, mais je pense que c'est effectivement aussi parce qu'il y a eu un vrai travail par la suite alors peut-être pas de co-développement, mais certainement un petit peu quand même de réalisation, voilà, pour amener le jeu à ce qu'il est. D'accord, et les illustrations sont de Fernanda Suarez. Suarez. Ok. Ouais. Donc les règles, je vous les présente. C'est quand même un joli petit livret là, c'est que du Frenchie. Hein. C'est quand même. C'est pas mal illustré, mais il y a quand même du texte. Il y a une vingtaine de pages, mais les 4 dernières sont des pages de scénario, enfin en tout cas de texte à lire, d'ambiance. Il y a toujours une palanquée de testeurs pour ce genre de jeu. Ah, histoire de traîtres. Voilà, les histoires des traîtres, il peut y avoir des traîtres. Les petites histoires, les grands espoirs, objectifs communs. Et là, on rentre donc à la page 15-16, la fin des règles. Voilà, tout à fait. Bon, mais ça, on n'en a pas besoin parce que vous êtes là. Nous vous avons, c'est ça qui est. J'ai essayé de prendre le cerveau avec pour pouvoir expliquer un petit peu tout ça. Dites-nous maintenant des choses pratiques. Ça, est-ce que c'est disponible quand? Alors, nous sommes en septembre 2014, c'est disponible à partir de novembre 2014. En mi-novembre. En Europe, tout à fait. Et puis voilà, novembre 2014. On pensait en avoir, et Colby Dosh pensait en avoir à Essen, octobre 2014. Ce ne sera pas le cas. Donc voilà, on en a une boîte déjà, puis ça sera en novembre ensuite. Ok, et ça va coûter combien? Alors, oui, on sait, ça sera à 60, alors bon, je ne devrais pas dire 60, à 59,99 €. C'est psychologique. Hein. Oui, parce que en fait, on a fait le couteau un petit peu plus petit, donc on a gagné un centime, mais non, c'est pas vrai. Non, parce que moi, les jeux à 60, j'en prends pas. C'est ça. Je peux m'y pencher. Non, mais psychologique. Bon, c'est de la vieille psychologie. Mais il y a beaucoup de matos, hein, rien que la liste du matériel, 10 cartes, machin. Bon, alors après, si on détaille toutes les cartes, mais bon, vous allez voir ce qu'il y a sur le plateau. Ça, on n'en a pas besoin. Non. Hein, il y a un joli, joli vernis sélectif. Voilà. Qui est tout doux. Miam, miam. Je le zombie, je sais pas, mais parle de vers lui. Et vous allez d'abord nous expliquer de quoi il est question. Et puis, à quoi ça sert tout ce bazar? Voilà, ça va déjà nous servir à raconter une belle histoire. Donc, on est dans un à peu près présent, mais post-apocalyptique zombiesque. Donc, voilà, il y a des zombies un peu partout. Mais j'oserais presque dire qu'on se place plus côté Walking Dead qu'autre chose. C'est-à-dire que finalement, c'est ce qui va se passer entre nous, les humains, les survivants, que
purement et simplement dessouder du cerveau. C'est pas un jeu de poutrage de C'est- zombies. bah, on va être obligé de le faire, oui. il y en a quand même, hein, dans Walking Dead, il y a un moment, il y en a un peu trop, donc il faut faire un peu le ménage. Là, on fera certainement le ménage, mais c'est presque un jeu un peu plus psychologique, au Ah sens oui, où... on va se marier entre nous, Ben, se trahir, c'est pas sûr. Oui, c'est ça. Peut-être plutôt la deuxième partie, je pense. Donc, c'est un jeu à scénario. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Le reste est Alors, ici sur le côté. ce Ce sont sont des cartes. les cartes scénario. Ce sont des cartes scénario. Je vais vous en montrer une. Cartes scénario qui Peut-être sont même même deux parce que vous êtes sympa. recto verso. Recto verso. ok. C'est-à-dire que de l'autre côté, on a des points d'interrogation. C'est la partie hardcore du scénario. On peut jouer un même scénario en version hardcore. Ou alors, on peut jouer un scénario avec les points d'interrogation en full coopératif. Donc là, on sait qu'il n'y aura pas de méchants, pas de traîtres, etc. Mais on le rend plus difficile pour que le challenge soit quand même intéressant. Point d'interrogation. Voilà, qui est de l'autre côté. Point d'exclamation, autant pour moi, pardon. Voilà, je prendrai vous les ma montre parce ponctuation. que je suis obligé de rectifier. Rectifier. Tout, hein. Et puis, il y a l'autre partie intéressante quand on fait la mise en place, c'est la durée. Donc, c'est sélectionné, il y a 3 durées, courtes, moyennes et longues. Les durées courtes vont de 45 à 90 minutes. Les durées moyennes de 90 à 120 minutes. Et les longues, c'est de 120 à 210 minutes. Donc ça, c'est la scénarisation. C'est la scénarisation du jeu. Ok. Donc on a ces cartes-là qui vont permettre de choisir le scénario et le côté si on veut le jouer en mode difficile ou coopératif. Une, là, j'en ai trouvé une qui s'appelle L'hiver est arrivé. Donc on a même des petits... C'est des petits clins d'œil, des petits clins d'œil. Donc jeu à scénario, en tant que colonie, ici présent sur le plateau, colonie de survivants. Oui. Donc on va avoir, nous, chacun, un groupe constituant cette colonie. D'accord, parce que moi, ce que je suis étonné, c'est qu'il y a un tout petit plateau, en fait, C'est ça. et il y a des milliards de figurines. C'est ça. Parce qu'en fait, tous ces survivants, donc là, les parties figurines survivants sont ici, vont de pair avec les cartes survivants du même nom. D'accord. Donc ces survivants-là sont des personnalités de la colonie. Nous en aurons un qui sera notre leader, le leader de notre groupe, qu'on mettra à gauche de la carte joueur. On en a chacun Alors, une. je vais vous montrer une carte joueur. Elles sont toutes... Identique. Elles sont toutes identiques. Toutes identiques, il y en a 5, Voilà. puisqu'on Donc peut jouer on a un à 5. résumé du jeu, en Voilà. fait, pour se rappeler. Tout à fait. On mettra notre leader à gauche et tout le reste des survivants de notre groupe en bas ici. D'accord. Donc, on a vraiment... On a chacun un groupe. On a chacun notre groupe et c'est la multiplicité des groupes qui va essayer de survivre ensemble. Donc, voilà les figurines. Alors maintenant, pour rentrer un petit peu dans le montrer quelques détail, figurines quand voilà, même. tout à fait. Elles Donc viennent ce sont avec... des silhouettes carton sur... Voilà, recto verso. Elles viennent avec donc C'est pas, la c'est pas, carte... c'est pas le même, j'ai pas pris le bon. On là. n'a pas pris le bon. Ouais. Et donc, sur ces cartes-là, on va déjà avoir quelques premières indications qui vont Oui. être forcément utiles pour le scénario. La première, tout en haut à droite, est la valeur d'influence. Comment est-ce que cette personne est influente au sein de la communauté? D'ailleurs, pour démarrer le jeu, celui quoi, qui ça, a c'est la personne c'est la la maîtresse plus d'école influente prendra le couteau et sera le premier joueur. Le couteau, c'est le marqueur d'initiative. Ouais. Ça sent la violence. ça. Bah, on risque quand même. Hein, voilà. La deuxième valeur, avec la petite étoile, c'est la valeur de combat. Donc, ça vient avec des D6 qui sont ici, Ouais. qui sont en masse, des 6 qui sont utilisés Donc la pour- maîtresse d'école, elle a 5+, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très, Elle est très pas costaud. très hein. costaude puisque c'est du supérieur ou égal. Donc Ouais. effectivement, il n'y a que 2 chances sur 6 qu'elle réussisse son combat. La deuxième valeur, la troisième, pardon, en dessous, avec la petite loupe. Oui. Les amateurs d'horreur à Arkham reconnaîtront trouver un objet caché ou les indices. Le C'est toc, justement, le fameux toc. c'est le toc. C'est ça, c'est pour fouiller. C'est la valeur de Et fouille. elle ne fouille pas terrible non plus. Bah la non, maîtresse mais d'école. j'espère qu'elle a autre chose, Elle la est bien maîtresse mignonne, d'école. mais quand même, c'est un boulet. Hein. Bah d'ailleurs, elle pourrait avoir autre chose parce que Ah. en bas vient sa petite Voilà. capacité Ben spéciale. oui, à la bibliothèque. Bah voilà. Donc quand la maîtresse d'école va à la bibliothèque, son action fouille va être bonifiée. C'est ce qui est dit dans le petit texte là. Donc nos survivants sont représentés par ces personnages avec leur profil. Donc chaque figurine a sa carte. Voilà. Et donc Ok. toutes les cartes qui sont là vont avec les cartes figurines survivantes. Donc on est vraiment dans le storytelling, on a les personnages, Tout à fait. leur représentation, Leur propre leurs représentation. caractéristiques. Ok. Voilà. Et ce qui vient, il y a même le chien Sparky. Ah, Sparky. 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 Sparky, Non, le Sparky. chien. Alors, C'est considéré non. comme un survivant. Hein. Ah oui. J'ai sa feuille de personnage Non, quelque part. reviens Sparky. Oh, J'aime bien son os. Mais il avance. Oui. il bouge. Il bouge son os. Bon, voilà, bref. On a d'autres types de survivants qui sont ces tout petits jetons-là.
Alors, je fais le ménage un petit peu, hein, parce que... Voilà, alors ça, ce sont des survivants qui sont soit trop Alors, jeunes, attendez, je vous montre soit la trop gueule du vieux. survivant. Vous sentez bien que ceux-là vont pas faire long feu. C'est ça. Ceux-là, ce sont les survivants vulnérables. Oui. Donc, ils sont jeunes, ou trop vieux, Oui, ou inopérants. oui. Il va falloir quand même les nourrir, mais ils font rien. Par contre, ils risquent de se faire choper par les zombies. En sachant que quand il y a des survivants quelque part et des survivants vulnérables, c'est quand même malgré tout toujours les survivants vulnérables qui se font bouffer en premier, les survivants comme ceci, Ah bon avant les survivants vulnérables. Oui, Ils servent on balance. vraiment à rien. Ah non, à rien. On ne prend pas les enfants pour les balancer en nourriture. On essaye quand même de survivre un petit peu longtemps. Mais pourquoi? Ben oui, je sais. Psychologiquement, c'est pas évident, mais c'est comme ça. Donc, les survivants vulnérables. Notre petit groupe, au-delà du scénario, bien sûr, notre petit groupe va avoir, et c'est la première particularité du jeu, un objectif secret. Donc, on a des cartes objectifs secrets qui sont de deux types. Alors, Les cartes normales et les cartes traîtres. vous les repérez assez facilement au petit mot. qu'ils Traître en mettent. rouge. Et Je sais pas. Voilà, je pense que là, la différence est claire. Donc, cet objectif personnel ouais, c'est le même. va peut-être entrer Ah oui. en Ah, collision. vous avez celui-là, on le reconnaît aussi celui-là. voyez. Bah oui. Va peut-être entrer en collision avec l'objectif du groupe commun. Donc, D'accord. cet objectif commun Donc, objectif collectif, objectif personnel. et objectif personnel en deux branches. Ouais. Personnel, mais en lien avec le commun, c'est-à-dire qu'il faut que je réussisse le commun plus mon objectif pour être gagnant, ou alors à l'encontre, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse pourrir la communauté pour, en tant que traître, prendre le leadership sur ce reste de vieille communauté. Et ça, en fonction du nombre de joueurs, c'est Alors, calculé ou Il y a c'est deux, aléatoire? il y a la première variante, le traître est moins présent. On prend deux cartes objectifs normales par joueur, une carte objectif traître, on mélange tout ça et on distribue. Je me demandais pourquoi vous aviez demandé à Monsieur Thierry de venir. Mais... Maintenant, les choses se mettent en Comment ça place. se Il y a un petit puzzle comme ça. Donc, effectivement, il y a deux possibilités. On met deux cartes objectifs normales pour une seule carte traître ou un objectif normal et une carte traître. Donc, il y a plus de chances d'avoir un traître en fonction de ce qu'on veut jouer. Ok. Donc, ces objectifs-là vont représenter notre petit objectif, soit un objectif prioritaire, soit une particularité psychologique Je vais de vous en prendre un. notre leader. Vous gagnez la partie si tout ce qui suit est vrai. L'objectif commun a été accompli. Donc ça, j'imagine, c'est la base. Hein, en C'est ça. général. Et vous avez au moins 4 cartes objets dans votre main. C'est ça. Moi. C'est C'est tout mon à moi. trésor. Voilà. Alors, mais c'est là où le côté psychologique va rentrer en jeu, en tout cas dans le déroulement de la partie, parce qu'il y a quand même des choses à faire ensemble. Sauf que si je veux gagner, il faut que j'en garde un petit peu pour moi. Donc, les autres joueurs vont se dire, est-ce que c'est un traître? Et c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi. File-moi ton revolver. Oui. Non. Non, ben voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ce qui va se passer dans le jeu. Ça va être normalement de ce type d'ambiance-là. On a ensuite, sur ce plateau, donc ici, les survivants de la colonie. Alors la colonie, c'est nous tous ensemble. C'est nous tous ensemble. Ok. Cette colonie-là, c'est là où on s'est rassemblés, le petit plan bleu. Malheureusement, il y a quand même quelques portes d'entrée. Donc, Ouais. ces 6 portes d'entrée sont les endroits par lesquels les zombies tiennent, entre guillemets, devant la grille. S'il y en a trop, ici plus de 3, eh ben, ils rentrent et ils Ok. bouffent quelqu'un. Bon. Et ils repartent après. Oui, parce que nous, le reste de la communauté arrive, pam, bom, bom, mais ils ont garde-manger. réussi à becter quelqu'un. Et pour éviter ça, on peut éventuellement, petit jeton, construire des barricades. Ouais. Et donc, quand un zombie doit prendre la place d'une barricade, ben, en fait, on enlève le zombie et la barricade. Donc, ça fait gagner un petit peu de temps. Regardez comme c'est mignon, ces petits pions barricades. Les petits pions barricades à mettre. Ouh. 3 petites planches. Ben, on espère que ça va tenir, quoi. Mais bon, Ça va pas tenir, ça va pas tenir. non, ça ne tiendra pas. Je pense que non, ça ne tiendra pas. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu le petit plateau central, là vient l'objectif, ici viennent les différentes cartes crises, à chaque tour. il y Ah, a les des cartes crises. crises. Attention, un nouvel Les cartes élément du crises. jeu. Donc à chaque tour, une carte crise est révélée qu'il Ce va sont falloir des événements, résoudre. en Des gros. événements, Ouais, c'est ça. Avec à chaque fois, si on la résout, tant mieux pour nous. Si on la résout très très bien, on en ressort même un avantage. Et si on ne la résout pas, par contre, généralement, Alors, bah, je le moral vois diminue. Déjà les citations. Maladie contagieuse. Mais c'est pas bon. Hein, voilà, c'est ça. Donc là, c'est le petit clin d'œil à pandémie. Non seulement il y a des zombies, mais il y a un virus mortel. Par-dessus. Il s'est peut-être même intriqué, on ne sait pas. On va voir, on va voir. En tout cas, la plupart du temps, une carte crise qui n'est pas résolue voit une diminution du moral de la colonie.
Ce qui me permet d'introduire... C'est pas parce qu'il y a des zombies, un virus mortel qui ravage l'humanité que tu dois nous faire suer avec tes humeurs. Prenons la guitare, on va chanter au coin du feu. Bah non, non, non. Donc si le moral descend à 0, le jeu s'arrête et tout le monde a perdu, pardon, ouais, sauf pleurant. peut-être le traître. Sauf peut-être le traître. Si c'est son objectif. Si c'est son objectif. Donc ça, c'est une première condition de fin de partie, le moral à 0, et ça vient avec les crises. Et pour terminer, vue générale, on a 6 lieux qui sont présents à toutes les parties. Alors, 6 lieux. toujours les mêmes. Voilà, À savoir. poste de police, Oui, supermarché, oui. école, bibliothèque, C'est là qu'elle va, la petite. c'est ça, la maîtresse, hôpital, Ouais. station-service. Ok. Sur les lieux, on a les Il n'y a pas de 5... boulangerie, hein. Toi, le matin, comme Non, non, comment bah, le moral va baisser. C'est ça, pas de croissant. Ah ben non, non, c'est fini, non. Les cartes objets, qui sont ces cartes avec la petite loupe, sont de 5 types différents. Alors, je vais essayer de vous en montrer. Oui, quand oui, même pas de une problème. Donc, il y a un petit paquet de cartes qui va avec. Et puis, il y a une fille. Ah, bah voilà, j'ai perdu la. On va en prendre la aller deuxième. chercher tout à l'heure. Je suis trop fébrile. Voilà, ça, c'est l'école. Ça, c'est l'école. Voilà, donc, vous avez les fameuses petites icônes dont monsieur Objets. Guillaume Voilà. nous parle. Et ces objets, en fait, l'icône et l'ordre indiquent la probabilité de trouver ce type d'objet à ce lieu-là. Donc, en fonction de ce qu'on cherche, on sait qu'il vaut mieux aller à la station-service si on veut de l'essence, ça me paraît logique, plutôt que des livres à la bibliothèque. Mais pas que. Il y a peut-être d'autres possibilités. Il y a aussi des places pour un certain nombre de survivants, des places pour Alors, des zombies. les places pour les survivants Voilà, donc, sont ici. dans le lieu. Les places pour les zombies sont dessous. Voilà, les cartes objets spécifiques Alors, à ce lieu. Les cartes, je vous les montre. Voilà, On les place comme ça. Vous voyez, c'est le même symbole, c'est bien foutu. c'est bien foutu. Ouais. Et puis sur les cartes objets, on trouve justement la référence qu'on en peut disant trouver. c'est l'école, ça, ces Regardez, objets-là sont à l'école. je vais aller chercher. Oh, je fouille. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve ça. Je trouve Jazzer pour Jazzer. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette carte? C'est un bouquin. C'est ça. J'ai trouvé un bouquin à la Allez, bibliothèque. ça Dites donc. mais C'est c'est dingue. quand même bien fait. C'est quand même terrible. Il y a des scénaristes Ah mais derrière non, tout mais il y a ça. des gens qui réfléchissent. Moi, je vous dis que ça. Ces objets vont donc nous être de différentes utilités, mais on sait qu'on peut les trouver sur telle probabilité dans tel endroit. Ok, oui, il Les n'y a petites- pas que des bouquins à la bibliothèque. Non, je vous tout à fait. remontre. Tac, 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 je ne vais pas faire tomber tout comme d'habitude. Je vous remontre ici. On peut trouver des bidons, peut-être, je ne sais pas, alors des bouquins, du matos, voilà, des médicaments et peut-être des gens aussi. Il y a des gens, eh oui, Ouais. c'est là aussi, dans ces différents paquets, on va trouver d'autres survivants et ça va venir renforcer notre groupe pour essayer de prendre l'ascendant sur le reste de la communauté. Ah, je peux trouver le plan de l'hôpital à la bibliothèque. C'est ça qui est bien. Et du il coup, y a de après, la quand on nourriture. va- Il y a même du carburant en fait. Eh ben, on peut trouver, il y a encore 2 ou 3 parkings devant la bibliothèque, on Ouais. peut aller pomper un petit peu, siphonner un peu. Siphonner les couettes. Alors les gens, fallait- c'est des étrangers là. Au départ, c'est des PNJ, étrangers, c'est ça. ouais, au départ, Ouais. mais ils vont devenir des gens connus. Oui. Alors maintenant, on a fait un petit peu le tour. Il reste une chose, mais que je garde sous le coude pour tout à l'heure. On va voir un petit peu comment se déroule le jeu. Alors le jeu se déroule en un certain nombre de manches. C'est le deuxième marqueur qui est ici, dicté par le scénario. Si on arrive à 0 et que le scénario n'a pas été réussi, tout le monde a perdu. Là, On n'a même pas le fait traître. l'objectif, Voilà, ouais, même c'est le ça. traître, il n'y a pas d'objectif réussi, donc c'est mort pour tout le monde. Ouais. Et à chaque manche, il y a 2 phases. La première phase, phase des joueurs, qui est la phase active, on va dire, et puis la phase colonie, qui est la phase où on résout un petit peu tout ce qui doit être résolu dans la vie de la colonie. Oui. Aller, La- aller à la cantine. Bah, la c'est ça, douche le c'est soir. c'est ça, Oui, c'est ça. coudre des habits, mais c'est quasiment ça, c'est ça. La phase des joueurs se fait, alors tout est repris sur le petit carton du joueur. La phase des joueurs se fait en 3 temps. Donc en premier, on révèle la carte crise auquel on va faire face, à laquelle on va faire face. Ils pardon. nous observent. Voilà, donc là, il faut réunir des médicaments ou des objets type bric-à-brac, des objets utiles, égal au nombre de joueurs non exilés. Ne me demandez pas pour exilés, on n'en a pas encore parlé. Là, pour l'instant, on est 3. Donc là, en gros, pour prévenir la carte, il nous observe, il faudrait 3 cartes ici de type médicaments ou objets utiles. Donc il va falloir aller se balader. Il va falloir aller se balader pour en trouver. La deuxième chose qu'on va faire, c'est lancer les dés d'action. Donc les dés d'action, Il y ce en a sont un les paquet, dés des dés, dont on a parlé. Et justement, on en a un paquet parce qu'on en prend un par survivant de notre colonie, Ouais, en ne considérant pas les survivants faibles, ouais. Les jetons. les jetons, et on en prend un en plus. Ensuite, on les lance et on les met dans la petite case dés d'action non utilisés. Voilà, ça c'est fait. Phase numéro 2. Détection de UTB, pourquoi faire? Ben justement, parce que vient ensuite la phase numéro 3, où on va faire le tour des joueurs, en commençant par celui qui pour l'instant a le leadership
de la communauté. Et avec ces dés, on va pouvoir faire toutes les actions que l'on souhaite. Vraiment. Voyons les actions. Bah, Vraiment. premièrement, attaquer. Bon, j'irai récupérer votre bibliothèque Oui, plus tard. on prendra la bibliothèque dans le train. Donc attaquer, ça demande un dé d'action avec Oui. une face supérieure ou égale Alors, à la valeur. préciser qu'on peut attaquer zombie ou survivant. Oui, tout Ouais, à fait. d'accord. C'est permis, on peut s'attaquer entre nous. Si on a le dé d'action, alors je prends un personnage qui a 5 en combat, là, notre bibliothécaire de tout à l'heure. J'utilise un dé avec un 5 ou un 6 et je tue un zombie. Boum, c'est fait. C'est aussi simple que ça, puisque le dé d'action était supérieur. Par contre, je vais lancer le dé risque qui va avec. Ah, on va Et on va le donc, montrer parce que regardez, les le autres dé dés, risque. je ne vous les montre pas. Mais là, on a Le fameux dé risque, un dé 12, oui. dé 12 faces, avec 4 types de résultats. Donc, j'ai attaqué un zombie. Oui. À main nue si c'était à main nue, avec un objet si j'ai des objets Un équipés, voilà, avec un livre éventuellement. Et il peut ne rien se passer. Il y a 6 chances sur 12 qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que le zombie est quand même Le mort. zombie est mort, mais moi Enfin, je n'ai rien. Il est mort, mort vivant, Il, mort. il Mort, reviendra mort, peut-être. Mais en tout cas, là, ouais, non, le cerveau est attaqué, il ne reviendra pas. Enfin, pas lui en tout cas. Deuxièmement, il y a la possibilité que je me fasse blesser. Et donc, ce sont les faces avec une petite goutte de sang, tête de mort. C'est ça? C'est ça. Voilà. Oui, on dirait un super-héros. Et là, on a le petit marqueur qui va avec. Petit marqueur. Si j'ai 3 marqueurs sur un personnage, il est lui-même mort. Donc ça veut 3 dire blessures. qu'on s'est blessé dans le combat. On s'est blessé dans le combat. Il y a possibilité, on est quand même en hiver, que ce soit une blessure Par qui stalactite. peut s'aggraver. Donc pardon. c'est par stalactite. Oui, cela dit, on a des stalactites en objet. Et donc là, c'est le petit symbole avec crâne et les petits flocons de neige sur le dé. Il y a moins de chance. C'est quoi ça? C'est une engelure. Ah, une engelure. Ah oui. C'est qu'on est blessé et en plus ça va s'aggraver. Donc quand on a une engelure, en résultat du dé, Ça s'écarte. en début de tour, on se prend une blessure supplémentaire. Oula, il faut se Et faire on soigner, donc. faut se faire soigner vite parce qu'on n'en a que 3 et donc après on est mort. Et enfin, la pire, une chance sur 12, c'est l'espèce de molaire, la dent. Non, j'essaie qui est sur le de dé. trouver, parce qu'il n'y en a qu'une évidemment. Il n'y en a sur les qu'une 12 faces. évidemment, Ah bah voilà. c'est celle-là. Et Voilà. celle-ci indique que l'on a été mordu par le zombie Ouais. Ah, et donc qu'on va mourir en tant que, on va devenir zombie, c'est inéluctable. on est obligé de le dire aux autres. Ben, le problème, c'est que ça Je risque vois. de se contaminer. C'est-à-dire que je rentre à la communauté Teguiret avec une morsure comme ça et je risque de mordre quelqu'un. Donc là, il y a 2 options. Quand on fait le dé et qu'on est mordu, je sais que mon personnage va mourir. Automatiquement, la propagation va sur le prochain survivant du lieu. C'est obligatoire. Par contre, le prochain survivant, lui, a 2 choix. Soit il se sacrifie, ah, il y a John qui m'a mordu, ah, je vais vite courir dans la campagne pour que ça s'arrête là. Donc mon personnage va mourir, mais la propagation s'arrête. Ou alors je fais, ouais, il me fait suer, je vais essayer de tenir. Là, le personnage relance le dé. Si c'est une phase vierge, il ne se passe rien, c'était juste une petite morsure, mais il n'a pas chopé la maladie zombie. Ah, et à combien de phases vierges, dites donc? 6. Il y a une Six. chance sur 2. Et si c'est une face autre que vierge, non seulement il y passe, mais la propagation continue. Donc on passe au suivant ou passe au suivant. C'est ça. Donc ça risque de faire mal. Donc ça, c'est le dé quand on attaque un zombie. Quand on est dans un lieu. c'est ça Alors quand on est dans un lieu ou dans la colonie, D'accord. parce qu'on peut attaquer des zombies pour faire un peu le ménage ici. Oui, mais volontairement, on peut. On peut aussi éventuellement y aller en disant tiens, je vais propager la maladie zombie Tu as dans une le... petite canine dans le bras, là. C'est ça. Les gars, venez voir. On a un problème. Alors, on peut attaquer aussi un survivant. Ça se passe de façon un peu différente. D'une part, on ne lancera pas le dé risque parce que normalement, mordre, on parce que sinon, va pas se faire mort, on s'en Il fout. aura juste l'air ridicule. Par contre, on utilise donc un dé d'action supérieur ou égal pour réussir notre attaque. Je lance une nouvelle fois le dé et là, il faut que je fasse en dessous de la valeur d'attaque du joueur que j'attaque. En dessous de la valeur d'attaque du joueur attaqué. Voilà. Ok. C'est-à-dire que plus un joueur est fort en combat, donc Bah oui. s'il a par exemple Plus il est 2, compliqué. plus c'est Donc là, difficile à le toucher. non, mais il faut faire les 2 dés. Il faut d'abord réussir son attaque C'est et ça. ensuite passer sa défense. en C'est gros. exactement ça. Mais Autant pour réussir dire que- l'attaque, tu lances le dé ou tu Alors, utilises un de tes je dés prends un de mes dés. D'accord. Il faut qu'il soit supérieur ou égal à ma valeur pour que D'accord. mon attaque soit réussie. Ça, c'est obligatoire. C'est Je le prends automatique. quoi. et je le relance. Et là, il faut que je fasse en dessous de la sienne. Autant dire que la petite bibliothécaire, elle va plutôt aller fouiller dans les trucs que Toute que seule tu vas se tenir. qu'attaquer. Voilà. Si je touche le survivant, il se prend une blessure
et je pique une carte fouille dans les objets du joueur. Ah. Je le détrousse en plus. Ah. Tu choisis? Ah non, non, oui, non, au hasard, au hasard. Ouais, Je prends une carte au hasard. Des objets. Ben, c'est ça. L'autre possibilité, c'est de fouiller. Oui. Donc là, une fois encore, il faut un dé supérieur ou égal à sa valeur fouille. Je le mets dans les dés d'action utilisés et je prends la première carte du lieu où je me trouve. Je la prends. C'est peut-être pas ce que je voulais. Et il le fait. Et je le fais en plus. Mais c'est peut-être pas ce que je voulais. Ah. À ce moment-là, je peux passer un petit peu de temps à fouiller un petit peu Mieux plus, fouiller. mais ça va faire du bruit. Donc, je prends un petit jeton oreille Ah, il y a les petites oreilles à côté. On les a et pas je le vues. mets ici. Plus il y aura de jetons, plus il y a de chances que ça attire des zombies supplémentaires. Et Lors juste de... pour ce coup-là, ça disparaît après. Ça disparaît à chaque tour. Voilà. Mais il n'y a que 4 oreilles. À chaque jeton oreille, je prends une carte de plus. Je peux continuer. Et une fois que je dis bah, il n'y a plus de place ou j'ai fait trop de bruit, ou, voilà, je choisis un des objets que j'ai trouvé. Regarde même pas les 3. Je garde même pas les 3, j'en choisis un et le reste va en dessous. Mais en plus, j'ai fait du bruit. Bon. Mais j'ai peut-être ce que je voulais. Mais alors le bruit, ça fait quoi? J'imagine que c'est pas très bien. Non, c'est pas bien. Et ça arrivera dans la phase de colonie. Mais vous allez voir, non, c'est pas terrible. On peut barricader. Barricader, ça prend On l'a un dé vu, d'action, n'importe lequel, et je place une barricade sur un lieu ou sur la colonie, histoire de ralentir les zombies. Alors ça les ralentit comment Alors, mécaniquement? Mécaniquement, ça les ralentit. Je pense qu'ils se prennent une planche sur la tronche. Parce que là, il faut, à partir du moment où il y en a 3, Normalement, on pénètre. c'est ça. Mais là- Le 4e pénètre. Non, Ah, le 4e le pénètre. 4e pénètre. Oui. Il pénètre, il bouffe quelqu'un et Bon, voilà. Mais la barricade, il n'y a plus La de barricade, place. donc il n'y a plus de place. Donc le zombie se fracasse la tête pour péter la barricade. Ouais. Donc le zombie et la barricade disparaissent, Ah, d'accord. laissant de la place pour les suivants. D'accord, ok. Donc on gagne du temps à monter des barricades. On gagne un zombie de Un plus, zombie de quoi. plus, c'est ça. En sachant que ça nous coûte un dé d'action de n'importe quelle valeur. Oui, et il y en a plein des portes. Et il y a de la... Bah oui, c'est On ça. s'est réfugié dans un truc, c'est une verrière. en C'est fait. une verrière. On a bien fait. On a bien fait de venir là. Autre action qui utilise un petit dé, c'est nettoyer la décharge. Alors la décharge, c'est ce petit Ah endroit non, ici. c'est pas moi, j'ai déjà fait hier. C'est ça. C'est pas moi qui sors les poubelles. Non. La décharge, c'est là que viennent toutes les cartes objets qu'on va utiliser. Sauf que vivre au milieu d'une décharge, c'est pas bon pour le moral. Ouais, Donc par tranche de 10 cartes, le moral descend de 1. d'accord. Donc pour une action, avec un dé, Tu peux aller ranger ta on chambre. peut aller ranger ta chambre. C'est ça, exactement. Et on enlève 3 cartes de la décharge. D'accord. D'accord. Voilà. Et enfin, pour terminer, dernière action qui nécessite un dé, c'est appâter le zombie. Donc on fait un petit peu de bruit. On détermine le survivant qui fait du bruit. Il prend 2 zombies placés ailleurs et Ailleurs. ils viennent à l'endroit où il y a ce zombie. Ailleurs, c'est quoi? Alors, ailleurs, si le survivant est dans la colonie, Ouais. il peut attirer des zombies qui sont sur des lieux, histoire de les rendre plus sécures pour la fouille. Sauf que les zombies vont venir sur la colonie. Ouais. À l'inverse, un joueur peut faire exprès d'aller au poste de police parce qu'il y en a plein dans la colonie. Les Je Et ouais, suis je là. suis là, c'est ça. Il trouve le porte-voix, c'est le shérif qui vous... Alors là, les zombies, forcément, il y en a 2 qui débarquent. Voilà. 2. 2 zombies quand on appâte le zombie. Mais tu les apprécies, monsieur Guillaume, on peut les prendre où? On les prend de où on veut, Où ça nous arrange. d'un- où ça nous On arrange. peut en Dans notre prendre un là et un là. Tout à fait. Ok. Ok, oui, oui, pas de souci. C'est ça, on ne sait pas qui va venir, mais on sait qu'il y en a 2 qui vont venir. Et pour terminer, après la phase de la colonie va aller beaucoup plus vite et on aura été au bout de l'explication. Il y a des actions qui ne demandent pas de dés, c'est jouer des cartes. Donc jouer des cartes, ça ne demande pas de dés d'action, Mais ça demande une carte. mais ça demande la carte. Ajouter des cartes à la crise pour la résoudre, c'est une action qui ne demande pas de dés. Ah, résoudre la crise. Alors résoudre la crise, là par exemple, on avait dit, il nous observe, il faut des médicaments ou des donc, trouvailles. il suffit d'aller apporter les cartes. On les met. On les met. Où qu'on soit, on joue des Ça, cartes c'est hors ici. action, en Voilà, fait. c'est ça. Mais, si je mets une carte, puisqu'on la met face cachée, Oui. avec un symbole qui n'est pas indiqué sur la crise, Oui. ça veut dire qu'en fait, je fais exprès de provoquer la réalisation de la crise. Ah oui, c'est le Et tu traître. les mets face C'est cachée. le traître On les met qui face arrive. cachée. Éventuellement, le traître, Effectivement, on savait qu'il y avait un traître, mais pour l'instant, il ne fout rien. Le C'est traître, ça. c'est là. là, Euh, il peut faire exprès. Si, les gars, ouais, il nous observe, je vais résoudre. Et puis en fait, il fait exprès d'y aller avec une arme pour Résoudre la qu'il crise, débarque. Quand tout le monde a joué, on résout la crise. Et quand tout le monde va avoir joué, on va résoudre la crise. Et c'est là où on va mélanger pour ne pas ouais, savoir le qui a joué. CD quoi. de Beyoncé, ça ne vous aide pas? Il nous observe. On a fait du bruit peut-être, Beyoncé. C'était pas de la musique? Ah ben je croyais, pardon, excusez-moi. Désolé pour les fans de Beyoncé. Déplacer un survivant, donc bah, forcément passer de là à ici, c'est une action, ça ne demande pas de dés. Non. Par contre, on prend un risque. Voyager, on lance le dé risque.
Ah Oui. oui. On se déplace d'un lieu à l'autre. il y a D'un pas de lieu à l'autre. distance, il y a pas Non, de- il n'y a pas de notion de distance. Par contre, chaque survivant de notre groupe ne peut se déplacer qu'une fois par tour. Donc on peut faire boum, 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 boum. Par contre, le déplacement impose de lancer le dé risque et donc de se faire blesser, Mordre. voire même mordre lors de son déplacement. D'accord. On va continuer. Dépenser des jetons nourriture. Mouahaha. Il y a de la nourriture ici, c'est la réserve de la colonie. Oui. À la fin du tour, il va falloir se nourrir. On peut, en ne demandant l'avis à personne, prendre des jetons nourriture ici pour améliorer de 1 son dé d'action. On va dire, ah, je peux pas l'attaquer. Oh bah tiens, je vais me bouffer un petit coup. Je vais manger des épinards. C'est ça. Je vais dans la réserve, j'ai rien demandé à personne. La réserve, elle était drastiquement basse, mais je m'en fiche. Je vais manger. Ouais, mais J'ai réussi mon c'est pour action. vous aider. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on va dire. Donc ça ne demande pas de dé d'action et ça permet d'augmenter de 1 la valeur de son dé. là, On le prend là, on le mange ouais. et notre dé d'action est bonifié de 1. D'accord. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut, sauf que les autres nous regardent et risquent de ne pas être contents. Il y avait des cookies ici, il y avait des cookies. Bon, bref. Merde, gueule. Alors, les actions suivantes, solliciter et donner, c'est quand on est quand même dans une colonie, donc on a le droit de solliciter l'aide ou de donner des cartes. C'est ça. Au secours. J'ai besoin d'une arme. Ok, tiens, prends le fusil. c'est mes C'est affaires. ça, c'est le risque. Prends le fusil, le canon. Donc, solliciter et donner, c'est justement la possibilité de donner des cartes objets. Alors, donner, c'est au même endroit. Solliciter, ça peut être à des endroits différents. On considère que la demande a été faite et je suis Ouais. parti avec un objet que tu m'as donné. Ouais. Par contre, solliciter, ça impose d'équiper ou d'utiliser l'objet tout de suite. On ne peut pas dire « Oh, bah, en réserve, j'ai besoin de nourriture. Ouais. Ah, bah, tiens, je te la file. Ah, bah, très super. » Non, non, c'est pour l'utiliser. Joe, t'as pas une clé de 10 sur toi? C'est ça. Pourquoi? Bah, parce que il y a ta grand-mère qui m'embête. Voilà. Et enfin, autre particularité du jeu, l'exil. Il y a un moment, la confiance entre nous risque d'être légère. Ouais, mais ils ont fait. Qui a remis les boîtes vides au frigo? C'est ça. Qui n'a pas sorti les poubelles? Voilà. Donc, à chaque tour, chaque joueur peut demander un vote pour exiler un joueur. Donc, on va voter pouce baissé si on est contre, pouce en haut si on est pour. S'il y a égalité, le premier joueur à 3, ça n'arrivera normalement pas, mais le premier joueur décide. Et le joueur qui se fait exiler prend tous ses survivants et les dégage sur les lieux hors colonie. Il ne fait plus partie de la colonie. Il est où alors? Eh ben, ces personnages seront sûrs Ah, au il est supermarché. obligé Il est d'aller obligé se- d'aller ailleurs. D'accord. Là où il y a moins de place pour Il va survivre. ruminer sa rancœur. Exactement. Eh bien, reviens- vous ne j'en croyez reviendrai. pas si bien dire parce qu'il défausse à ce moment-là automatiquement son objectif. Ah ouais. Ah oui. Il le défausse. Ah, c'est pas sympa l'exil. Et il prend un objectif exilé, genre vengeance, Alors, attendez, allez vous faire voir, vous allez tous mourir, voilà, Ce sont etc. des- ce sont etc. des- Et ça peut être cool. Ah ben ça peut. Ça peut être sympa, ça. Alors si on a exilé le traître, c'est le cas aussi. Son objectif est défaussé et il a un nouvel objectif, mais en tant que traître exilé. Voilà, Tu vous avez, révèles vous aux avez les autres deux quand tu objectifs. défausses Ah non, non, Non. notre objectif secret est révélé. Il est mis de côté. De toute façon, il n'y a plus. Mais on peut comprendre Tu vois, ce qu'il cherchait à C'est faire. pour ça que je voulais pas te donner mes objets. C'est parce que je suis monomaniaque. Je suis collectionneur. Et donc, un objectif pour le traître nouveau se dévoile. Alors, on va vous en dire un pour vous donner une petite idée. Si vous n'êtes pas le traître, ça c'est l'élu. Donc un objectif d'exil. On révèle donc cette carte, la carte objectif à tous les joueurs. Maintenant, son nouvel objectif est d'avoir au moins 3 survivants et qu'aucun des survivants n'ait de jetons blessure sur lui, peu importe le type. Donc là, on n'est pas le traître, on est exilé, il faut Exactement. survivre. On s'exile et on va survivre en meilleure Si on santé. est le traître, maintenant l'objectif personnel est remplacé par aucun de vos survivants n'a de jetons blessure sur lui, peu importe le type. Et il y a au moins 5 barricades sur le plateau. Voilà. Donc, C'est ça. Bon, c'est sympa comme Je suis l'élu, je me fais mon truc à moi, allez vous faire voir et voilà. Donc l'exilé peut gagner maintenant sans remplir l'objectif commun. Oui, ça dépend des cartes exil. Il y a des cartes exil qui le demandent malgré tout. Il y a des cartes exil Donc où c'est- c'est je me fiche complètement de ce qui se passe ici et donc je peux quand même gagner. Donc ça peut être risqué. l'exilé. Par contre, si c'est vraiment l'anarchie au sein de la colonie, donc si un deuxième joueur se fait exiler, c'est perdu.
D'accord. la colonie se disloque complètement. Ouais. Ça peut même éventuellement être bon pour le traître en cas en cas de carte particulière. Donc voilà, faut pas trop jouer avec l'exil. On peut en exiler un, Je suppose qu'il vote plus pour exiler. Ah là, il vote plus pour les prochains exils. Il ne participe plus à la prévention de la Il crise. ne peut plus aller Il piquer peut dans plus le aller frigo. piquer dans le Il sort plus frigo. des poubelles. C'est ça, il s'occupe plus des poubelles. Les événements ne Mais l'atteignent pas. Il encombre un petit peu. Ah bah oui, il prend de la Parce place. que voilà, à la station-service. On peut y aller qu'à deux. Si ces deux colonies tiennent la station, si ces deux survivants tiennent la station-service, ben on risque nous de. On n'a plus d'essence. Bah ouais, C'est bien fait pour C'est votre gueule. fallait pas nous sortir. Voilà. Maintenant, on a fait pratiquement tout le tour. Il reste à jure une chose avant de passer à la phase de colonie. Ce sont les cartes Je les qui mate donnent depuis tout le nom à l'heure. Ouais, au jeu, Crossroad. les cartes croisées des chemins. Croiser les chemins, crossroad. Voilà. Ces cartes-là sont tirées Oula, par oh, le dites joueur donc. qui est à la C'est un droite. petit roman. Et ça peut arriver. Il y a beaucoup. Alors, il y en a quand même un sacré paquet. Ouais. Elles sont toutes circonstancielles. Et quand un joueur commence son tour, le joueur à sa droite en pioche une. Ah, il y a Il des- regarde ce qui a marqué en italique. C'est le déclenchement de la croisée des chemins. Là, Ouais. Alors, l'avion. l'avion. Si le joueur se déplace et que Sophie Robinson est en jeu, hey, Mrs. Robinson, c'est un vieil avion d'épandage, dit Sophie en passant sa main sur le flanc de l'avion. En plus, il est en très bonne condition. Je pourrais décoller d'ici et aller explorer ou trouver des provisions, qui sait. Je pourrais même nous trouver un endroit plus sécurisé pour y vivre. Sophie Genre étant une la vallée, pilote. ouais. Chaque joueur ayant au moins un survivant dans la colonie doit voter pour ou contre. La majorité l'emporte. Option pour. Voilà, donc si on dit, OK, Sophie, prends l'avion, décolle et va essayer de trouver quelque chose. Collectivement, les joueurs peuvent défausser une carte d'outils Voilà, une bric-à-brac, carte de trouvaille, bric-à-brac. une carte carburant Voilà. et Sophie pour augmenter le moral de 1. Ouais, Donc bravo. Sophie part en avion, on est super content, on va trouver des trucs. Option le pouce baissé, On veut pas. Non, Sophie, tu restes ici. rien ne se passe. Rien ne se passe. Bah, Si elle ce part n'est pas. si ce n'est que Sophie fera la gueule un petit peu, Ouais, mais c'est ça. on s'en fout. Donc il y a des éléments déclencheurs. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas si ce qu'on va faire va déclencher ça. Alors ça arrive quand Alors, à chaque début de tour d'un joueur, le joueur à droite en pioche une et va dire hop, hop, il y a un truc qui se déclenche. Donc c'est un méga événement, on va dire. C'est ça. Il y a les événements et le méga. Et à chaque événement. fois, il y a deux options. Je vais à gauche, je vais à droite. Je fais oui, je fais non. Alors, Ouais, il se déclenche pas à chaque fois. Non, il ne se déclenche pas à chaque fois. Les plus rôlistes d'entre nous, normalement, la règle dit on lit toutes les options. Donc, on sait ce qui va se passer si on va à gauche ou si on va à droite et on décide d'aller à gauche ou à droite. Si vous Les mettez plus- une baffe à Sophie, allez en 134. C'est ça. mais les plus rôlistes d'entre nous peuvent éventuellement dire bah, alors, qu'est-ce que tu fais? On décolle ou on décolle pas? Tu y vas à gauche ou pas? Et puis, on ne dit pas ce qu'il y a derrière, ça peut être encore plus drôle. Mais ça rend certaines cartes vraiment Et ça, l'exilé pénibles. s'en fout aussi, non? Non, l'exilé peut aussi avoir sa carte Crossroad, croisée des chemins. Voilà, donc là on a fait la phase d'action, ça va aller très vite pour terminer. On consomme ensuite de la nourriture, donc il faut une nourriture pour 2 survivants dans la colonie. On considère que ceux qui sont dans les Ils se débrouillent, lieux, ouais. ils se débrouillent avec ce Tu qu'ils prends une trouvent. barre de Mars puis tu nous laisses C'est faire. ça. En sachant que s'il n'y a pas assez de nourriture, On baisse le moral. on fait rien, on ne prend pas la nourriture qu'elle a. En gros, personne n'a mangé Ah. parce qu'il n'y avait pas à manger pour tout le monde. Ouais. On baisse le moral de 1 et on met un jeton famine. Uh-huh. À la Les suite, fameuses boîtes vides. c'est ça. Et à la suite, on perdra de toute façon 1 en morale par famine, plus 1 par jeton déjà présent. Et t'as rajouté un à chaque fois. Et il y a un jeton à chaque fois. Donc je perds 1 à la première famine, 2 à la deuxième, 3 d'un coup à Je la vais aller troisième. au supermarché. Ouais, peut-être. il y a des chances. Il y a des chances qu'on ait besoin. On ne peut pas les enlever, les jetons famille. Les jetons famine ne s'enlèvent pas. Ah, Ils restent là. Donc c'est pour ça que c'est cumulatif. Plus il y a de famine, Ah oui, et c'est très plus. grave. Ah oui, Il c'est faut pas- non, faut faut pas le pas, faire. faut pas jouer avec la ah oui, moi je nourriture. pensais qu'on pouvait aller Non. faire ses courses, remplir le frigo. en faisant, Alors ah on peut remplir le frigo. Oui. C'est-à-dire qu'on va chercher de la Mais les nourriture. jetons famine Mais les restent. jetons famine restent. On a été marqué par la famine et ça risque de nous faire mal sur le moral. Tu prennes des vitamines. Ensuite, on vérifie la décharge. S'il y a plus de 10 cartes, par 10 cartes, on perd 1 en morale. On résout la crise, donc on prend les cartes, on regarde si on a réussi ou pas. On ajoute des zombies. Alors, comment est-ce qu'on ajoute des zombies? On ajoute un zombie par survivant dans un lieu extérieur. Ça marche. Et on ajoute un zombie par 2 survivants dans la colonie. Parce qu'ils font du bruit. Voilà. Ensuite, on regarde les jetons bruit. Et par jeton bruit, on lance le dé. Et si Ah, je fais c'est un ça. 3 ou moins, il y a un zombie qui arrive. C'était ma question de tout à l'heure. Voilà.
Donc s'il y a 2 jetons oreilles, je lance le premier, hop, il n'y a pas de zombie, j'ai fait 5, je lance le deuxième, j'ai fait 4, il n'y a pas de C'est zombie. vache ça. Ouf. C'est vraiment le piège à jouer. Ah bah oui, Bon, je fouille, je fouille. Je fouille. Ah, c'est pas ce que je voulais. Tu vas voir le dé, il va rien faire. Je refouille. Je refouille. Comment ça, 6 zombies? Mais il n'y a que 3 places. Bah ouais, on va mourir, c'est ça, c'est exactement ça. Ensuite, on vérifie l'objectif commun, si c'est la fin de partie ou pas. On descend d'une manche et on passe le jeton premier joueur à droite. C'est reparti pour un tour. On a fait le tour de Dead of Winter. C'est bon? C'est Moi, bon. ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit test de ça quand même. Ah ouais, ça sera avec plaisir. Pour aller, parce que là, en fait, oui, effectivement, il ne s'agit pas seulement de poutrer du zombie. En fait, il faut Non. faire le ménage. C'est ça. Il faut maintenir la cohésion du groupe. Ce qui est pas gagné. Faut aller faire les courses, aller à la sécu, pointer au chômage, tout en tuant des gens. Sur la route. D'ailleurs, Voilà. c'est le préposé On à va pas la sécu. sortir le chien parce que j'ai pas que ça à faire. Enfin bon, la petite vie dans un monde cruel. Voilà, ça s'appelle Dead of Winter. Ouais. Donc c'est publié chez Philosophia pour la version francophone. Ouais. C'est toujours aussi publié par Playhard Games En US. aux USA. Ça sent le blockbuster américain de toute façon. Ils sont Ça a très bien marché à la Gen Con. Ça a très bien marché. Ah ouais, Il a été présenté à la Gen Il a Con été 2014. présenté à la Gen Con 2014, donc là en août, et ça fait partie, c'est pas pour dire, mais c'est vrai que ça fait partie des jeux qui ont... C'est vraiment de l'améritrage dans Ouais. le sens où c'est très narratif, Oui, c'est très rôliste. et je trouve que c'est un de ceux qui apporte une dimension psychologique. C'est-à-dire que même quand on va jouer pour le but commun, notre objectif personnel va risquer de nous faire froncer les sourcils. On dit, mais pourquoi il fait ça? Attends, mais ouais, si je peux gagner tout seul, ça serait quand même mieux. Donc voilà, les travers de l'humanité devraient ressortir, le meilleur d'entre nous. Petit cadeau de Noël, joli petit cadeau de Ouais. Noël, parce que ça Quand sort même. en novembre, Ça sort en novembre. 2014, Ouais. et vous avez dit 59,95. C'est ça, 99. 99. C'est Bon, ça. voilà, et je rappelle quand même, ça c'est à partir de 14 ans, mais ça vous aurez compris, hein, c'est quand même assez touffu. Ouais. 2 à 5 joueurs, donc on peut jouer par 2. Oui. Il y a des petites... Petite règle, ouais. au lieu de commencer avec 2 survivants, on va commencer avec 3 survivants, histoire qu'il y ait quand même un petit peu du monde à attirer, des actions à faire. Et durer 60-120 minutes. Oui, bon, ça peut vous même aller imaginez- jusqu'à 210 avec les cartes longues, mais on joue à sa imaginez convenance. bien, voilà. Merci Monsieur Guillaume. Avec merci, plaisir, Monsieur Thierry. merci à tous. On va essayer de survivre ensemble ou pas. Ou pas. Dans une prochaine Trick-Track-TV que vous verrez peut-être en cliquant par ici, par là. Voilà, en tout cas, nous, on se retrouve sinon pour une autre Trick-Track-TV ou pas. Enfin, c'est vraiment comme vous voulez, en fait. C'est ça qui est bien. C'est vrai. Ciao!